Je ne peux pas vous inviter au dîner. C'est trop élitiste. Vous ne vous intégreriez pas, a dit le père de ma femme, le patron, à propos du dîner du Nouvel An de l'entreprise, alors que l'ex-mari de ma femme était invité. Je n'ai rien dit, j'ai emmené mes enfants à Dubaï, j'ai posté des photos et j'ai vendu ma participation dans son entreprise. Mon beau-père a appelé, furieux. Comment as-tu pu cacher que tu es l'investisseur providentiel? Je lui ai simplement répondu. L'appel téléphonique a duré 43 secondes. Je le sais parce que j'ai vérifié mon journal d'appel après coup. Comme on le fait quand on essaie de comprendre comment toute sa relation avec quelqu'un peut s'effondrer en moins d'une minute. Mon beau-père, Brackett Holloway, PDG, patriarche, le genre d'homme qui garde sur son bureau une photo encadrée de lui serrant la main du maire, m'avait appelé pour me dire que je n'étais pas invité au dîner du Nouvel An de l'entreprise. Pas parce que j'étais hors de la ville. Pas parce que le lieu avait un problème de capacité. Pas à cause d'un conflit d'horaire. Parce que, et je le cite directement ici, vous ne vous intégreriez pas, Rowan. C'est un public d'élite. Ce sont nos gens. Je suis sûr que vous comprenez. Je n'ai rien dit. 2 semaines plus tard, j'ai emmené mes enfants à Dubaï, j'ai posté les photos et j'ai discrètement vendu la totalité de ma participation dans son entreprise. Quand il a rappelé, et il a effectivement rappelé, sa voix était à un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Il a crié une question dans le téléphone. Depuis combien de temps êtes-vous l'investisseur providentiel? Comment ai-je pu ne pas le savoir? Et je lui ai dit exactement une phrase, mais nous y viendrons. Mon nom est Rowan Calisté. J'ai 47 ans. Je vis à Lincoln Park, Chicago, dans une maison en grès brun qu'il m'a fallu 12 ans pour pouvoir m'offrir. Je ne conduis pas de voiture chère. Je ne porte pas de montre qui affiche ce que je vaux. Je prends parfois le train parce que j'aime vraiment la ville et je n'ai jamais vu l'intérêt de la traverser en voiture avec des vitres teintées. Je dirige une société d'investissement privé, Calisté Capital, dont la plupart des gens à Chicago n'ont jamais entendu parler parce que je l'ai construite spécifiquement pour rester invisible. Nous ne faisons pas de publicité. Nous ne cherchons pas la presse. Nous finançons des entreprises en phase de démarrage au moment où tout le monde pense qu'elles sont trop risquées pour y toucher. Et puis nous attendons tranquillement jusqu'à ce que les chiffres fassent que tout le monde se sente stupide d'avoir attendu. J'ai rencontré Geneviève Holloway il y a 4 ans lors d'un événement caritatif pour la Fondation d'architecture de Chicago. Elle se tenait près de la maquette du nouveau développement Riverside, un verre d'eau pétillante à la main, et elle était la seule personne dans la pièce qui lisait réellement les pancartes, ne feignant pas l'intérêt, mais les lisant vraiment. Je me suis approché et j'ai dit quelque chose sur le fait que la conception en porte-à-faux était trop ambitieuse pour les conditions du sol et elle s'est retournée et m'a dit calmement et correctement exactement pourquoi j'avais tort. Nous avons parlé pendant 2 heures cette nuit-là. Elle avait 39 ans, était divorcée, et elle avait 2 enfants de son premier mariage. Maddox, qui avait 9 ans, et Lily, qui en avait 7. Son ex-mari était un homme nommé Garrison Price, un promoteur immobilier commercial qui travaillait, en l'occurrence, dans l'orbite de l'entreprise de son père. Ils s'étaient séparés 3 ans avant que je la rencontre. Le divorce avait été civil selon elle. Elle avait tourné la page. Les enfants s'adaptaient. La vie s'était installée dans quelque chose de gérable. Son père, Brackett Holloway, dirigeait le Holloway Group, une entreprise de taille moyenne dans le quartier de River North qui s'occupait de développement immobilier commercial et de courtage dans tout le Midwest. C'était le genre d'homme d'affaires qui comprenait mieux l'image que les fondamentaux. Il portait les bons costumes, rejoignait les bons clubs, assistait aux bons dîners. Son entreprise avait une adresse prestigieuse, un hall d'entrée coûteux et une liste de clients basée sur des relations qui remontaient à des décennies. Ce qu'il n'avait pas, bien que personne parmi son personnel ou ses associés ne le sache, c'était assez de capital pour survivre au prochain cycle. Il cherchait un investisseur de référence depuis près de 2 ans avant que je rencontre Geneviève. Quand je l'ai épousée, lors d'une petite cérémonie en septembre, juste la famille et une poignée d'amis proches dans une ferme restaurée à Galena, Illinois, j'étais déjà au courant de la situation au Holloway Group. Non pas parce que Geneviève me l'avait dit, elle ne connaissait pas les détails, mais quand on fait ce que je fais dans la vie, on lit les marchés, on lit les déclarations, on lit les signaux discrets qui apparaissent dans les portefeuilles immobiliers quand une entreprise s'étire trop. J'observais le Holloway Group depuis environ 8 mois avant de rencontrer Geneviève à cet événement caritatif. Non pas parce que je savais quoi que ce soit sur son lien avec l'entreprise,
mais parce que 3 sources distinctes sur le marché de l'immobilier commercial de Chicago avaient mentionné l'entreprise dans le contexte d'un problème de liquidité qui était géré avec, comme l'a dit un contact, une créativité considérable. Cela signifie généralement que quelqu'un gagne du temps avec une confiance empruntée. J'ai examiné leurs déclarations. J'ai demandé à quelqu'un de confiance d'inspecter leurs 3 plus grandes propriétés, 2 développements à usage mixte dans le West Loop et un parc d'affaires à Schaumbourg, et de me donner une lecture indépendante de l'état et de la valeur marchande réelle par rapport à ce qui était inscrit dans les livres. Les actifs sous-jacents étaient vraiment solides. La gestion des flux de trésorerie était un désastre. Quelqu'un prenait des décisions chez Holloway Group en se basant sur l'apparence des choses dans une présentation, pas sur ce que les chiffres disaient réellement. J'ai regardé les chiffres, puis j'ai pris une décision. J'ai fait l'investissement anonymement, acheminé par une société holding sans lien visible avec mon nom. J'ai fait cela pour une raison spécifique, que j'expliquerai sous peu, mais la version la plus simple est la suivante. Je voulais savoir comment était Brackett Holloway quand il ne pensait pas que l'argent dans la pièce avait un visage qu'il devait impressionner. J'ai beaucoup appris. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous touche, si vous avez déjà été jugé par quelqu'un qui n'a pas pris la peine de regarder au-delà de la surface, abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé de son raisonnement. Aimez la vidéo. Celle-ci est longue et elle en vaut la peine. La première année de notre mariage a été chaleureuse sur les points qui comptaient et compliquée de la manière habituelle. Geneviève est brillante. Elle a une maîtrise en urbanisme de l'université Northwestern. Elle conseille des comités de développement urbain, et elle a plus d'endurance intellectuelle que presque n'importe qui que j'ai jamais connu. Elle est aussi farouchement protectrice de ses enfants, ce que j'ai immédiatement respecté, et elle a été prudente, à juste titre, sur la façon dont elle m'a introduit dans leur monde. Maddox et Lily passaient en premier. Je comprenais cela. Brackett Holloway était une autre affaire. Dès le début, son évaluation de moi était visible de petite manière. Une pause avant de me serrer la main à ce premier dîner de famille, une question sur l'université où j'étais allé. J'ai dit l'université de l'Illinois à Chicago, qui est une bonne université, et j'ai vu quelque chose s'installer dans son expression qui n'était pas du respect. Des commentaires sur le quartier où je vivais, déguisés en observation. Lincoln Park est devenu si mixte, a-t-il dit une fois à Thanksgiving. Et j'ai vu Geneviève se figer à côté de moi de cette manière particulière qu'elle avait quand elle décidait si elle devait dire quelque chose ou non. Il aimait Garrison Price. C'était la chose qui était au centre de tout cela. Garrison Price avait fait son MBA à Northwestern. Il avait une adresse à Gold Coast. Il portait le genre de vêtements qui signalait l'appartenance à une catégorie spécifique de professionnels de Chicago, le genre qui va dans les bons steakhouse, appartient au Union League Club et est mentionné dans le Cranes Chicago Business. Lui et Brackett avaient construit une relation de travail pendant son mariage avec Geneviève qui avait apparemment survécu intact au divorce. Garrison était charmant à la manière d'un homme qui l'a pratiqué. Il était toujours poli avec moi lors de ses interactions d'une demi-seconde au moment de ramassage et de dépôt des enfants. Agréable, propre, imperturbable. Le genre d'homme dont la politesse est sa propre forme de mépris. Je n'ai jamais rien dit de tout cela à Geneviève. Elle avait assez de complexité dans sa vie sans que j'en rajoute. La deuxième année de notre mariage, Brackett a commencé à inviter Garrison à des événements familiaux. Pas à tous, mais à un nombre suffisant. La sortie d'été du Holloway Group sur la rivière, un dîner d'anniversaire pour la mère de Geneviève, Claudette, une journée de golf que Brackett a organisée au Medina Country Club à laquelle Garrison a été invité et moi non. Mon exclusion était présentée comme une supposition que je ne jouais pas. Je joue. Personne n'a demandé. Geneviève l'a remarqué. Elle en a parlé à son père une fois au début, et il lui a donné la réponse que les hommes comme Brackett ont toujours donnée à leurs filles. Que Garrison était important pour ses relations d'affaires, que ce n'était pas personnel, qu'elle était trop sensible à propos de quelque chose qui était simplement pratique. Elle m'a raconté cela après coup. Sa voix avait la qualité tendue et contrôlée de quelqu'un qui s'efforce de ne pas montrer à quel point quelque chose fait mal. Je lui ai tenu la main et j'ai dit, ce n'est pas grave. Ce n'était pas grave. Mais ce n'était pas non plus le moment pour autre chose. Le dîner du Nouvel An du Holloway Group est une tradition que Brackett a commencé il y a 11 ans. Il a lieu chaque année au début de décembre, techniquement une célébration du Nouvel An programmée avant la cohue des fêtes.
Il loue la salle à manger privée du Prime and Provision sur North Clark, l'un des meilleurs steakhouse de Chicago, une salle qui peut accueillir environ 60 personnes, et invite ce qu'il considère comme son cercle intime. Le personnel de direction, les clients clés, quelques investisseurs, des personnalités proches de la famille qu'il considère comme des atouts pour la marque. J'y avais assisté l'année précédente. C'était le genre d'événement que je trouve généralement pénible, mais j'y étais allé pour Geneviève. La conversation tournait autour des cycles immobiliers, de la saison des bears et du genre de name-dropping que les gens confondent avec de la substance. Brackett m'avait présenté comme le mari de Geneviève sans plus de précision, et j'avais passé la majeure partie de la soirée à parler avec un ingénieur en structure du cabinet de Geneviève, qui était aussi clairement là en tant qu'accompagnateur de quelqu'un. Et tout aussi peu intéressé à faire semblant. Cette année, l'invitation n'est pas venue. Au début, j'ai supposé que c'était un oubli. Ces choses arrivent. J'en ai parlé nonchalamment à Geneviève, et elle a dit qu'elle vérifierait avec son père, ce qu'elle a fait. Et puis elle est rentrée un soir avec une expression particulière que j'avais commencé à reconnaître. Celle où elle tenait quelque chose de difficile entre ses mains et n'avait pas encore décidé comment le poser. Il dit qu'il n'y a pas de place cette année, a-t-elle dit. Que la liste des invités est plus restreinte, plus axée sur les affaires. Je l'ai regardée. Et Garrison ? Elle n'a pas répondu immédiatement, ce qui était en soi une réponse. Il y va, a-t-elle finalement dit. Papa dit que Garrison travaille sur quelque chose avec eux. Un accord potentiel. Il est logique de l'inclure. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, Rowan, ce n'est pas grave, ai-je dit. Je le pense vraiment. Elle a étudié mon visage un moment, cherchant quelque chose que je ne montrais pas. Puis elle a dit doucement, ce n'est pas bien et je suis désolé. 2 jours plus tard, Brackett m'a appelé directement. Je pense, avec le recul, qu'il a appelé parce que Geneviève lui avait dit quelque chose et qu'il voulait prendre les devants. Ou peut-être voulait-il simplement s'assurer que je comprenais clairement la hiérarchie, qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur ma place. Quelle que soit la raison, il a appelé et il a prononcé les mots que j'ai ressassés pendant les semaines suivantes. Je suis sûr que Jen t'a parlé du dîner. Écoute, Rowan, je veux être direct avec toi. Cette année, nous gardons un cercle restreint. Des gens qui évoluent dans certains milieux, des gens que nos clients connaissent. Je suis sûr que tu comprends. Tu ne t'intégrerais pas vraiment avec ce public. Il a dit, tu ne t'intégrerais pas vraiment. Avec une aisance qui m'a dit qu'il y avait réfléchi et avait délibérément choisi cette formulation. Pas malveillant. Exactement. Pire que malveillant. Désinvolte, comme expliquer à quelqu'un pourquoi il n'apprécierait pas un film plutôt que pourquoi il n'était pas le bienvenu à un film. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Bien sûr, Brackett, ai-je dit. Je comprends. Bon gars. J'apprécie. 43 secondes. Appel terminé. Je veux vous dire ce que je n'ai pas fait, parce que je pense que c'est plus important que ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas rappelé pour m'expliquer. Je n'ai pas dit, avez-vous la moindre idée à qui vous parlez? Je n'ai pas demandé à Geneviève d'intercéder. Je n'ai pas transformé cela en une crise familiale. Je n'ai pas joué la dignité blessée à la prochaine réunion. Je n'ai pas commencé à envoyer des signaux subtils. Je n'ai pas laissé tomber des indices auprès de connaissances communes. Je n'ai pas laissé cela transparaître dans ma posture au prochain dîner de famille. Ce que j'ai appris en 20 ans dans des pièces où les gens calculent constamment la valeur de tous les autres, c'est qu'au moment où vous annoncez votre valeur, vous abandonnez quelque chose. Vous donnez à l'autre personne la possibilité de renégocier. Vous leur montrez le chiffre et cela devient alors une négociation. Et dans une négociation, la personne qui a eu besoin de s'annoncer est déjà en retard. Le seul mouvement avec un homme comme Brackett était de le laisser continuer à être exactement qui il était. Je suis allé à mon bureau le lendemain matin, qui se trouve au 14e étage d'un immeuble sur Wacker Drive avec une vue dégagée sur la rivière. Et je me suis assis à mon bureau et j'ai pensé à ce que je voulais vraiment. J'ai pensé à Maddox et Lily, qui avaient alors 11 et 9 ans, et qui avaient commencé à m'appeler Ro, un nom que Maddox a inventé et que Lily a adopté. J'ai pensé à Geneviève, qui méritait mieux que d'être prise entre son mari, son père et son ex-mari dans une performance sociale tournante qui ne servait personne sauf elle.
J'ai pensé à Beckett Holloway et à ce que cela signifiait qu'il avait construit son image de soi si complètement sur l'idée de certaines pièces et de certaines personnes qu'il pouvait rejeter le mari de sa fille en 43 secondes sans même que cela ne soit enregistré comme un acte significatif. Et puis j'ai pensé à l'investissement. Quand j'avais fait l'investissement initial dans le Holloway Group 18 mois auparavant, structuré par une société holding appelée Meridian Arch Holdings, je l'avais fait parce que les actifs immobiliers sous-jacents étaient solides même si la gestion financière était négligente. L'entreprise avait de bonnes bases. Elle avait juste une structure de direction qui privilégiait les apparences aux fondamentaux. J'avais l'intention d'être un actionnaire silencieux et patient. Laisser l'entreprise se stabiliser. Laisser le portefeuille s'apprécier. Sortir proprement dans 3 à 4 ans avec un rendement raisonnable. Ce plan ne me servait plus. Pas à cause du dîner. Je veux être précis à ce sujet. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clarté. Beckett m'avait donné un signal clair et sans ambiguïté sur qui il était quand il pensait que personne d'important ne regardait, et ce signal avait des conséquences sur la façon dont j'évaluais tout ce qui concernait l'investissement. J'ai appelé mon avocat, Derek Ashb, cet après-midi-là. Puis j'ai appelé les 2 partenaires qui avaient co-investi via la même structure. Nous avons eu une conversation qui a duré la majeure partie de l'après-midi. La semaine suivante, nous avions commencé le processus de liquidation de la participation. Ce n'était pas rapide. Ces choses ne le sont jamais. La structure nécessitait un démantèlement prudent pour éviter de déclencher des clauses dans l'accord d'exploitation et Derek a passé plusieurs semaines à gérer la paperasse, mais cela a progressé régulièrement, et au moment où décembre est arrivé, la position était vendue. Je n'ai pas donné les détails à Geneviève. Non pas parce que je lui cachais quoi que ce soit, mais parce que ce n'était pas le bon moment et parce qu'il y avait quelque chose que je voulais faire d'abord. Le dîner du Nouvel An a eu lieu le 9 décembre. Geneviève y a assisté parce que c'était sa famille et son obligation, et parce qu'elle avait décidé, avec la dignité discrète particulière que j'aimais chez elle, de continuer à se présenter aux choses même quand ces choses étaient mal gérées. Je n'y ai pas assisté. Ce que j'ai fait à la place, j'ai réservé 4 billets pour Dubaï, en classe affaires, direct de OR sur Emirates. J'ai loué une villa sur Palm Jumeirah par l'intermédiaire d'un contact que j'ai qui s'occupe de propriétés privées là-bas. Un endroit avec sa propre piscine et une vue sur l'Atlantis depuis la terrasse. J'ai fait 4 valises, j'ai chargé Maddox et Lily dans la voiture avec l'énergie de 2 enfants qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait et je l'ai dit à Geneviève sur le chemin de l'aéroport. Sa réaction a été exactement ce à quoi je m'attendais. D'abord la surprise, puis un rire, puis quelque chose de plus doux. Tu as planifié ça pour la même semaine que le dîner ? A-t-elle dit. Oui. Elle a regardé la banquette arrière où Maddox avait déjà réclamé le siège près de la fenêtre et Lily était profondément engagée dans une négociation à ce sujet. Puis elle m'a regardé. Tu aurais pu me le dire plus tôt. J'aurais pu, ai-je dit. Mais tu aurais pu avoir l'impression de devoir choisir. Un autre silence, puis. Merci, Rowan. Nous avons passé 7 jours à Dubaï. Maddox est devenu brièvement obsédé par le Dubai Frame et m'a fait prendre la même photo sous 5 angles différents. Lily a trouvé le souk de l'or et a passé 45 minutes à étudier une seule vitrine avec l'intensité concentrée d'un minuscule expert. Le 3e jour, nous avons loué un bateau et sommes sortis sur la crique au coucher du soleil. Et Maddox s'est tenu à la proue en regardant la ligne d'horizon comme un enfant voyant pour la première fois quelque chose qu'il comprenait déjà qui allait rester avec lui. Geneviève et moi étions assis à l'arrière du bateau et n'avons pas dit grand-chose, nous avons juste regardé nos enfants regarder la ville, ce qui est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire d'une soirée. Nous avons fait une excursion d'une journée dans le désert. Un guide d'une entreprise qu'un ami avait recommandé nous a conduits jusqu'au dune au sud de la ville, et nous avons fait la promenade à dos de chameau au coucher du soleil pour laquelle je me sentais légèrement ridicule. Et que Lily a déclaré la meilleure chose qu'elle ait jamais faite de sa vie. Nous avons dîné dans un camp bédouin sous de vraies étoiles du désert, et Maddox a mangé 3 portions de quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier et s'en fichait, et Geneviève a ri plus cette nuit-là que je ne l'avais entendu rire depuis des mois. Geneviève et moi nous asseyions sur la terrasse de la villa la nuit après que les enfants se soient endormis et parlions de choses dont nous n'avions pas parlé depuis des mois. J'ai posté 3 photos sur Instagram, que je n'utilise presque jamais. Une de nous 4 au pont d'observation du Burj Khalifa, une des enfants à la plage au coucher du soleil. Une de Geneviève et moi dans un restaurant sur le toit du centre-ville de Dubaï. Elle riant de quelque chose hors champ.
La ligne d'horizon derrière nous ressemblant à une ville qui ne s'excuse de rien. Je ne les ai pas légendées. Je n'en avais pas besoin. Les images étaient leurs propres phrases. Nous étions de retour à Chicago depuis 3 jours avant que l'appel n'arrive. C'était un jeudi matin. J'étais au bureau en train d'examiner une feuille de modalité pour une série A dans une société de logiciels de logistique basée à Indianapolis. Mon assistante Paula est venue à la porte et m'a dit que mon beau-père était au téléphone. J'ai décroché. Rowan. Sa voix avait une qualité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Pas l'autorité douce et exercée d'un homme qui organise des dîners et gère des salles. Quelque chose de plus mince, d'instable. Brackett, ai-je dit. J'ai besoin que tu me dises quelque chose, et j'ai besoin de la vérité. Une pause. Étiez-vous l'investisseur derrière Meridian Arch Holdings? J'ai laissé la question en suspens un moment. Dehors, par la fenêtre de mon bureau, la rivière était gris-vert sous un ciel de décembre. Un bateau-taxi se déplaçait vers l'est en direction du lac. Oui, ai-je dit. Le silence qui a suivi a été assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Depuis combien de temps, a-t-il finalement dit. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'entreprise? 18 mois. Avant d'épouser Geneviève. Oui. Un autre silence. Je pouvais l'entendre respirer. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? C'était, pensais-je, la question la plus intéressante qu'il aurait pu poser. Pas pourquoi vendez-vous? Pas que pouvons-nous faire pour arranger ça? Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Ce qui revenait en fait à demander pourquoi ne vous êtes-vous pas annoncé pour que j'aurais su vous traiter différemment? Parce que je voulais comprendre l'entreprise dans laquelle j'investissais, ai-je dit. Y comprit sa direction. J'ai entendu quelque chose changer dans sa respiration. Rowan, vous m'avez dit que je ne m'intégrerais pas dans votre cercle, Brackett. Je pense que ce que nous avons appris, c'est que le cercle en question avait peut-être quelques lacunes dans ses informations. Le silence, cette fois, avait une texture différente. Je l'ai attendu. Les acheteurs, a-t-il dit, savez-vous qui ils sont? Je le savais. Meridian Arch avait vendu la participation à un consortium dirigé par un groupe de capital investissement de Boston appelé Arrow Capital, une entreprise connue pour sa préférence à installer sa propre direction opérationnelle dans les entreprises où elle identifiait des inefficacités de gestion. Ils n'étaient pas agressifs au sens hostile du terme. Ils étaient simplement minutieux. Je crois que leur présentation à votre équipe est prévue pour la semaine prochaine, ai-je dit. Rowan. Sa voix avait de nouveau changé. Quelque chose qui aurait pu être, si cela venait d'un autre homme, le début de l'humilité. J'ai besoin de savoir s'il y a un moyen de. Je pense que c'est une conversation à avoir entre vous et Arrow, Brackett. Une longue pause. Je vois, a-t-il dit. J'espère que oui, ai-je dit. Puis j'ai prononcé la seule phrase à laquelle je pensais depuis 3 semaines. Vous ne vouliez pas de moi à votre table, Brackett. J'ai respecté cela. J'ai juste arrêté de payer pour elle. J'ai entendu sa respiration se couper. J'ai dit au revoir et j'ai mis fin à l'appel. Je dois vous raconter ce qui s'est passé ensuite parce que je pense que c'est la partie de cette histoire qui compte vraiment. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai tout raconté à Geneviève. L'investissement, la structure, la vente, l'appel, tout. Elle était assise à l'îlot de la cuisine pendant que je parlais, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé qu'elle ne buvait pas, et elle a écouté sans m'interrompre. Maddox et Lily faisaient leur devoir à la table de la salle à manger. Leur voix formait un faible courant de fond d'arithmétique et de plaintes. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Tu savais tout ça depuis avant notre mariage, a-t-elle dit. L'investissement, oui, mais pas s'il fallait le lui dire. Je voulais voir qui il était sans le savoir. Elle a regardé sa tasse, puis m'a regardé. Et qui est-il? J'ai pensé à l'appel téléphonique de 43 secondes, à Garrison Price à la journée de golf du Medina Country Club, à la façon dont Brackett avait dit, vous ne vous intégreriez pas vraiment, avec l'aisance de quelqu'un qui ferme une porte à laquelle il n'a jamais beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui évalue les gens en fonction de ce qu'il peut voir, ai-je dit. Et parfois, les choses les plus importantes ne sont pas visibles jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Geneviève est restée de nouveau silencieuse. Puis elle a dit, il va essayer de faire de ça mon problème.
Je sais. Es-tu prêt pour ça? Je l'ai regardé, ce mélange particulier de vivacité, d'épuisement et d'amour que j'avais reconnu en elle depuis la première nuit où je l'ai rencontrée. La femme qui lit vraiment les pancartes. Je suis prêt depuis longtemps, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, lentement. Puis elle a tendu la main sur l'îlot et a posé sa main sur la mienne. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, je pense que tu as montré plus de patience que la plupart des gens n'en auraient eu. Je n'étais pas patient, ai-je dit. J'attendais de comprendre à quoi j'avais affaire. C'est ça, la patience, Rowan. Beckett a appelé 3 autres fois au cours de la semaine suivante. Les 2 premiers appels, je les ai laissés aller à la messagerie vocale. Les messages étaient des variations sur un thème, inquiétude concernant la transition dans l'entreprise, question sur le fait de savoir si j'avais encore une quelconque influence sur le processus, une demande adoucie pour une conversation. J'ai répondu au 3e appel. Il avait, entre-temps, parlé avec Geneviève. Je le savais parce qu'elle me l'avait dit. Il avait été contrit avec elle à la manière d'un homme qui a compris que l'erreur était stratégique plutôt que morale, mais elle lui avait laissé peu de terrain sur lequel se tenir. Elle était la fille de son père à certains égards, le sang-froid, la franchise, mais elle n'avait pas construit sa propre vie en confondant la clarté avec la froideur, et elle a été claire avec lui sur ce qui s'était passé. Quand j'ai décroché son 3e appel, sa voix était différente de la qualité paniquée de la première conversation. Plus calme, plus prudente. Je vous dois des excuses, a-t-il dit. Ce que j'ai dit à propos du dîner et la façon dont je vous ai traité en général, ce n'était pas juste. J'ai laissé cela atterrir sans répondre immédiatement. Dehors, par la fenêtre de mon bureau à domicile, la maison en grès brun de l'autre côté de la rue avait ses lumières de Noël allumées, de petits points de lumière chaude dans l'après-midi gris. J'apprécie que vous disiez cela, ai-je dit. Je vous ai mal jugé. Une pause. J'ai mal jugé ce que vous êtes. J'ai remarqué la formulation ce que vous êtes plutôt que qui vous êtes. Pourtant, pour Beckett, c'était quelque chose. Je sais que la transition avec Arov va être difficile, ai-je dit. Je ne vais pas prétendre le contraire, mais les actifs sous-jacents de l'entreprise sont solides. Si la partie opérationnelle est assainie, il y a un réel avenir là-bas. Voulez-vous? Y a-t-il un moyen que vous pourriez envisager? Non, ai-je dit. Je ne réinvestirai pas. Une pause. Je comprends. Mais je vais vous dire quelque chose, Beckett. Si vous voulez une relation avec moi, avec Geneviève et avec vos petits-enfants, et je pense que c'est le cas, cela commence par comprendre que ce n'est pas conditionnel à la catégorie dans laquelle vous me placez. Il ne s'agit pas de ma valeur nette, de mon parcours éducatif ou de savoir si je connais les bonnes personnes dans les bons clubs. Vous avez une fille qui est extraordinaire. La norme pour les gens dans sa vie devrait être plus élevée que les clubs auxquels ils appartiennent. Le silence, cette fois, semblait différent, pas le silence défensif d'avant. Quelque chose qui ressemblait plus à quelqu'un qui écoute vraiment. Vous avez raison, a-t-il finalement dit. Je sais que vous avez raison. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Pas chaleureusement. Cela prendrait plus de temps, mais honnêtement. Il a posé des questions sur les enfants, sur Dubaï, sur le travail de consultante de Geneviève. J'ai répondu. À la fin, quelque chose avait changé, pas réparé, mais reconnu. Le terrain sous la conversation avait changé. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis à mon bureau un moment, sans travailler, juste assis. J'ai pensé à la nuit où Geneviève et moi étions assis sur la terrasse de la villa à Dubaï, la ville flamboyante derrière elle, les enfants endormis à l'intérieur. Elle avait dit quelque chose cette nuit-là que j'avais retourné plusieurs fois depuis. Elle avait dit, je pense que ce que j'aime le plus chez toi, c'est que tu n'essaies jamais de te faire plus grand. Tu sais juste. Tu sais déjà ce que tu es. Je n'avais pas su quoi répondre à cela à ce moment-là. Je ne le sais toujours pas entièrement, mais je pense que ce qu'elle voulait dire était quelque chose sur la différence entre l'identité et la performance, entre connaître ses propres coordonnées et les recalculer constamment en fonction de qui regarde. Beckett a passé sa vie à jouer un rôle pour des salles. Il est devenu si concentré sur la performance qu'il a oublié de regarder qui d'autre était dans la pièce. C'était sa perte pendant longtemps. Peut-être que cela n'avait pas à rester ainsi. Cela fait 14 mois depuis le dîner auquel il ne m'a pas invité. Arov Capital a achevé sa restructuration opérationnelle du Holloway Group au printemps.
Ce ne fut pas sans douleur. 3 cadres supérieurs sont partis. La division de courtage a été réorganisée. Breckett reste président en titre, mais l'autorité opérationnelle a été transférée à une nouvelle présidente installée par Arov. Une femme nommée Delaney Frost, qui venait de leur portefeuille en immobilier commercial, et qui, d'après tous les échos que j'ai eus, fait un excellent travail. Breckett a un peu vieilli pendant cette période, pas brisé, mais humilié, ce qui est une chose différente, et à certains égards plus difficile. Il est venu à la fête du 12e anniversaire de Maddox en février et est resté 3 heures et à un moment donné, je l'ai trouvé avec Maddox dans le jardin. Breckett écoutait pendant que Maddox expliquait avec un sérieux considérable les principes aérodynamiques du drone qu'il avait reçu pour son anniversaire. Breckett hochait la tête. Il écoutait vraiment. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et j'ai regardé un moment et j'ai pensé, voilà. C'est ce qui a toujours été possible. Garrison Price, pour autant que je sache, n'a plus de relation de travail avec le Holloway Group. L'accord qu'il avait cultivé est tombé à l'eau lors de la restructuration. Il va, de toute évidence, bien. Il a sa propre entreprise et sa propre trajectoire, et nos interactions lors des ramassages des enfants restent civiles et brèves. Je ne lui veux aucun mal. Je ne l'ai jamais fait. Il était juste quelqu'un que Breckett avait décidé être assez élitiste, et ce calcul a cessé d'avoir de l'importance une fois que les gens qui le faisaient ont compris ce qu'ils ne savaient pas. Geneviève et moi avons acheté une plus grande maison l'été dernier, toujours à Lincoln Park parce que nous aimons tous les deux le quartier, avec un vrai jardin pour les enfants et une pièce que Lily a revendiquée comme studio d'art et une cuisine qui a réellement de l'espace de comptoir. Nous avons organisé une petite pendaison de crémaillère. Geneviève a invité ses parents. Claudette, sa mère, est venue tôt et a aidé à arranger les fleurs et à pleurer en voyant les chambres des enfants, ce qui est exactement ce que fait Claudette dans les moments de bonheur authentiques. Breckett est venu. Il m'a serré la main à la porte. Une poignée de mains différente de la première il y a 4 ans. Moins d'évaluation dedans. Il a regardé la maison et a dit, c'est une bonne maison, Rowan. J'ai dit, oui. Nous sommes restés là un moment. 2 hommes qui ne se sont jamais entièrement compris et ne le feront probablement jamais. Et puis Maddox est arrivé en trombe au coin du mur, demandant s'il pouvait montrer le jardin à son grand-père. Et le visage de Breckett a fait quelque chose de simple et de réel et il a dit oui. J'ai commencé cette histoire avec un appel téléphonique de 43 secondes. Je veux la terminer avec quelque chose qui s'est passé le matin après notre retour de Dubaï. J'étais levé tôt, préparant du café dans la cuisine, encore décalé par le décalage horaire, regardant le lever du soleil de Chicago passer sur les toits par la fenêtre. Lily est descendue en pyjama, les cheveux en bataille après avoir dormi, et a grimpé sur le tabouret de comptoir et a dit sans préambule, « Ro, sommes-nous riches ?» Je l'ai regardé un moment. Nous en avons assez, ai-je dit. Elle a considéré cela. Plus qu'assez ou juste assez? Plus qu'assez. D'accord. Elle a accepté cela avec le pragmatisme complet d'une enfant de 9 ans. Pouvons-nous retourner à Dubaï? Bien sûr, ai-je dit. Un jour. Pouvons-nous amener Papy Breckett? Je me suis tourné pour la regarder. Elle me regardait avec l'attention directe et sans méfiance d'un enfant qui n'a pas encore appris à lire la pièce pour ce que les adultes ne disent pas. Peut-être, ai-je dit. S'il veut venir. Elle a hoché la tête comme si c'était une réponse parfaitement raisonnable. Puis elle a demandé des céréales, et le moment est passé, mais il m'est resté. Elle n'a pas demandé si Papy Breckett était assez bien pour venir, s'il s'intégrait, s'il était le bon type de personne pour le voyage. Elle a juste demandé s'il pouvait venir. Les enfants comprennent certaines choses sur l'inclusion que les adultes s'efforcent d'oublier. Breckett Holloway a passé 25 ans à construire un monde avec des murs très soignés. Il décidait qui s'y intégrait et qui non. Il prenait ses décisions rapidement, en surface, en se basant sur les signaux qu'on lui avait appris à lire toute sa vie. Il a beaucoup manqué de cette façon. Je ne vais pas vous dire que j'ai tout géré parfaitement. Je ne vais pas vous dire que la liquidation de l'investissement était une décision commerciale purement basée sur des principes, sans composante émotionnelle. J'ai 47 ans. J'ai été sous-estimé dans des salles toute ma carrière. Et quelque part en moi, il y avait de la satisfaction au moment où sa voix est devenue faible lors de cet appel téléphonique. Mais la satisfaction n'est pas le but, et ce n'était pas l'objectif. L'objectif était exactement ce que je lui ai dit.
Vous ne vouliez pas de moi à votre table. J'ai respecté cela. J'ai juste arrêté de payer pour elle. Certaines personnes apprennent de ce qu'elles peuvent voir. Beckett a toujours été l'une de ces personnes. Alors, je lui ai montré. Vous savez ce qui me frappe dans cette histoire? Beckett n'a pas perdu un accord commercial. Il a perdu 18 mois de connaissance de son gendre. C'est le coût réel de décider que quelqu'un ne vaut pas votre table avant même d'avoir tiré une chaise. Nous faisons cela tout le temps. Nous lisons la surface, prenons la décision, passons à autre chose. Et parfois, la personne que nous avons rejetée était celle qui détenait la chose dont nous avions le plus besoin. Rowan n'a jamais demandé à être vu. Il a juste arrêté de financer l'aveuglement. Si quelqu'un dans votre vie vous fait cela en ce moment, restez patient, restez silencieux et continuez à construire. La révélation arrive toujours.